Crocodile, crocodile, Fogavial. Il y a du sang de partout. Un incroyable merci pour vos retours sur le début de cette aventure. Pour vous resituer, je me trouve dans le 3e campement de la forêt de Taï, au bord de l'Anna. Et l'objectif est de rejoindre la ville de Jurutu après le mont Nyenukwe. Il s'est passé pas mal de dingueries pendant les 3 premiers jours, et j'ai hâte de vous montrer ce que la suite de l'expédition me réserve. Mais on n'oublie pas, cette expédition est un entraînement pour quelque chose de bien plus dur et ambitieux. Donc pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines aventures. Allez, allons continuer de visiter un peu comme le braconnier nous l'a si bien signalé. Let's go, direction le début du 4e jour. Hello, début du jour 4. Petit réveil tranquille, là il est même pas encore 7 h. Je sais pas, j'ai tellement bien dormi, je sais pas pourquoi, comparé à la nuit dernière, genre presque d'une traite. J'ai les bras un peu engourdis quand même de fatigue. Aujourd'hui, le programme est plutôt simple. Remonter sur ce canoë et essayer de défoncer le plus de bandes possible. Donc soit on est au mont Nyenukwe ce soir, mais ça m'étonnerait, sauf si vraiment ça s'ouvre et que ça file tout droit, ou sinon après-demain. Mais l'objectif c'est toujours d'aller à ce sommet. Je sais pas encore quelle dinguerie va m'arriver aujourd'hui, mais je sais qu'il va m'en arriver. C'est ça qui est cool, c'est que la journée, tu sais qu'il y avait plein de surprises. Allez, je mange un petit truc froid là, pas ouf, et puis on y va. J'avais eu du mal à trouver un campement pour cette nuit, le sol était très marécageux et le petit arbre à gauche était pas très solide et infesté de fourmis. Mais bon, la fatigue a pris le dessus, j'ai dormi 10 heures d'affilée sans même me réveiller, et du coup j'ai une pêche de ouf. Ça va être trop stylé aujourd'hui. Et voilà, let's go, début de journée. Le transfert du téléphone satellite avec double sécurité. Pagaie, machette, et on est bon. Et ben allez, il est 8h10, enfin 8h07. Départ du 4e jour. C'est reparti pour une longue journée. Allez, direction le mont Nyenukwe. Il est à 43 km d'ici, un peu plus que ce que j'ai réussi à parcourir les 2 derniers jours. Mais la rivière est devenue beaucoup plus large, donc tout est possible. C'est reparti pour une journée où tu te fais bouffer par les temps. Là c'est vraiment dur. Oh, c'est mal. On avance pas mal. La nasse est vachement plus ouverte, là, elle est beaucoup plus grande. Il y a moins de chablis. Et je pense qu'on va pouvoir faire une très grosse journée kilométrique. Vous voyez ce qui me casse les couilles, je viens d'en choper 2. C'est ces mouches là. Ces temps de merde. Tu les tues, hop, elles font un petit clac. Hop, et à l'eau. Là j'en ai par exemple 4. Ah, il y en a de partout quoi. Bref, ça fait mal. Et en plus je perds du temps quand j'essaie de les claquer. Il faut essayer d'être comme les vaches et l'occulter, tu vois. Mais c'est dur d'occulter parce que ça fait mal. Et en plus ça peut pondre des vers dans ton corps. Donc là 100% j'ai un ver qui va pousser d'ici quelques semaines. On verra ça. Qu'est-ce qui se passe ici? On va aller voir vite fait. Il y a un petit camp là. Le petit camp de braconnier. Vous avez vu? Avec un lit qui se pose là pour dormir. Là aussi. Il y a quelques bouteilles, quelques trucs. Faut le trouver la nuit pour que ça reflète. Bon, allez, je reste pas trop longtemps ici comme d'hab. On y retourne, mais c'était histoire de vous le montrer. Le petit camp. Je vais mettre ma veste. J'ai une veste anti-moustique. Là vraiment, quand je vous dis qu'un truc est insupportable, c'est vraiment que c'est insupportable. Donc je préfère avoir méga chaud que de me faire bouffer comme ça quoi. Voilà, nickel, là je devrais moins me faire bouffer. Allez, let's go, reprends la route. C'est la meilleure idée que j'ai eue de mettre cette veste. Je vais avoir chaud, donc je vais pagayer un peu moins fort pour éviter de transpirer. Mais putain, j'aurais dû faire ça dès ce matin. Parce que là, ça commence à devenir vraiment insupportable. Et là, il n'y a plus aucune piqûre. Pour l'instant. Je viens de regarder le GPS. Je viens de faire 5 km à vol d'oiseau hein, en 2h30. Ce qui veut dire que normalement, on peut arriver au mont ce soir. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc allez, maintenant on file, c'est tout droit. Tout droit à travers un paysage qui devient de plus en plus ouvert. Ça change des chablis qui m'empêchaient d'avancer les 2 premiers jours. Le mont se rapproche et je pense réellement que c'est possible de l'atteindre avant la tombée de la nuit. J'ai vraiment dû mettre la moustiquaire intégrale. Il y en a qui sont rentrés, il faudra que j'arrive à les enlever petit à petit. Mais là,
Oh, c'est insoutenable. Faire des kilomètres, c'est l'objectif de ce jour 4. Mais j'arrive au centre de la forêt, où aucun humain est présent, et du coup, j'ai eu la chance d'apercevoir l'animal nocturne par excellence, le crocodile fogavial. Crocodile fogavial. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Putain, je l'ai vu. Oui, je le vois. Oh, il vient de plonger. Allez, ressort, pépère. Oh non! Ça, c'est une espèce en voie d'extinction. Putain, je suis content. Il devait faire quoi? 2 mètres, pas plus. Magnifique, tout paisible. Ah, je suis content, j'étais quand même venu pour ça. Bon, je vous ai mis ma réaction même si on le voyait pas à la caméra. Mais j'ai eu un tout petit peu plus de chance juste après. Je vois 2 grosses bêtes à gauche et elles ne fuient pas tout de suite. La taille du truc, c'est beau. C'est un éléphant ou quoi? J'ai vu un gros truc noir. Là. Hippopotame pygmée. Yes! Oh, j'ai vu 2 hippos. Putain, ça veut dire qu'il y en a encore, on pourra les filmer quand je vais revenir en novembre. Yes! Je reconnaîtrai le fiac des hippopotames parmi 1000. C'est pour ça que j'ai envie de revenir. Avec de quoi filmer. Et là, il me reste quoi? Il me reste éléphant, léopard à voir, et tous les serpents, le crocodile nain des forêts. Oh, il reste encore pas mal de choses à voir. Ça avance très bien, ça avance très bien. Qu'est-ce que dit le GPS? J'ai fait le même trajet qu'hier alors qu'il est 11 h. C'est beau ça? Après ces magnifiques rencontres, j'ai décidé d'accélérer le rythme. Je m'accordais 5 minutes de pause toutes les 30 minutes. Le reste du temps, je bourrinais pour avaler les 30 km restants. Il est midi 30, peut-être 40. J'ai faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de chablis. Donc là, il faut bien viser Ante, c'est ça? On y croit. Yes! C'est passé. Pendant ces 30 km à me casser les bras, je filmais quelques petits moments où la routine changeait. Une pirogue échouée, des petits arbres à passer, ou encore des singes à regarder. Mais surtout, j'avais un jeu de fou avec les temps. Ça m'occupait totalement l'esprit. Il y a un singe qui traverse la branche en face. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du sang de partout sur ma moustiquaire. C'est les temps qui me bouffent. Et quand je les éclate, ça gicle de partout. Ah, l'enfer. Je sais pas quand c'est qu'ils vont se calmer. J'en ai déjà tué au moins une 60aine. Je suis à 99. Qui sera le prochain? Non, tu seras pas toi. J'en ai un, oui, j'en ai un. Ah, 100. Alors clairement, faut préserver les espèces, mais là... Oh, je me venge, hein. J'ai tellement de trous dans le dos, dans la tête, dans les cheveux là. Ils ont tellement pompé mon sang. Ah, 101. Et lui m'a piqué, vraiment, il a eu le temps. Allez, go. 102. Bon, allez, pagayons jusqu'au mont. Et comme ça, on fera un campement juste en dessous. Waouh! On commence à voir le mont, mais qu'est-ce qu'il est immense! En tout cas, l'objectif de la journée, ben, il est sous nos yeux. Ah! Non mais... Oh, oh, le mont! Qu'est-ce qu'il est beau! Il sort de nulle part, quoi! Oh là là, la taille de ce monstre! Majestueux! Le mont Nyenokwe, le mont sacré de la région, est devant nous, enfin. Le voir d'en bas me fascine, mais j'ose même pas imaginer la vue qu'il va pouvoir nous offrir à son sommet. Mais déjà, profitons de sa beauté que la nature a façonnée.
Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour dormir? Je sais pas ce que c'est. Peut-être des chimpanzés. Parce qu'il y en a ici. Faut cacher le kayak. Parce que demain, je laisserai des affaires et je le laisserai forcément là. Oh, il est lourd. C'est là où être deux en XP, ça ferait plaisir. Hop là, du coup voici le camp. Il y a quelques améliorations, vous allez voir. J'ai mis de quoi tendre le sac pour qu'il s'égoutte, le gilet, chaussures, chaussettes, bon bref, pas mal de choses. Et on va tout réorganiser là. Et après on va faire le feu. Mais d'abord, ramenons ce kayak. Dans ma tête, je sais maintenant que je suis plus proche de la population. Il me reste 15 km avant de retrouver un village, donc il est important de tout cacher et d'être discret. L'accès à la forêt devient carrément plus accessible. C'est bon! Le feu est allumé, il faut aller chercher du bois pour pouvoir l'alimenter. Ah oui. Ok. Ok, là on a des grosses bûches. Alors on va chercher le gros tronc. C'est important de faire un stock de bois. Je vais passer 2 nuits ici et c'est contre-productif d'aller chercher du bois toutes les heures. Même si physiquement je suis complètement mort de ma journée, j'ai réussi à me mettre bien, j'ai un gros stock de bois. Oh! Voilà, le feu est fait. Maintenant, se laver et se reposer. Bon, du coup, pour l'occasion, je me suis fait du riz. Enfin, c'est en cours. Ça va être bon, ça. Ah, on n'est pas bien, là, quand même, en forêt. Belle petite jungle. Passer une super nuit. Puis demain, le mont, là, je le vois d'ici. On voit les pentes, là. Je vais devoir filer bien à droite et taper à gauche. Bon, du coup, pour l'instant que le riz cuit, j'ai fait une journée de dingos. Comment la résumer? Attendez, je vais m'asseoir. C'était trop stylé, genre vraiment. Les deux hippopotames, voir les crocodiles fogaviales. En fait, c'est limite comme un Pokédex de rempli. Visuellement, après, il faudra les avoir en image. Mais c'est ça aussi, c'est aussi vous montrer, peut-être vous donner envie de vous dire « Ah ouais, ce documentaire en novembre, traverser nord-sud, voir tous les animaux avec des gars qui vont les photographier et les prendre en vidéo. » Ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, regardez, comparé à l'Amazonie, j'ai vu des milliers d'animaux. En Amazonie, j'en ai vu 3-4. Il y en a vraiment plus beaucoup, ou moins. Et ici, ils sont quand même super beaux et super intéressants. Ils sont quand même très gros. Il y a quand même l'éléphant que j'ai pas vu et le chimpanzé. Hein. Ça, il faudra qu'on le voit. En tout cas, là, mon riz cuit. J'ai vraiment hâte de le bouffer. Ça va me faire du bien. Après, repos bien mérité. Parce que là, j'ai mal de partout. Bon, du coup, bonne nuit. J'éclaire pas parce que j'entends des voix. Des mecs qui tapent du bois pour faire un campement. Alors, 100%, c'est pas l'OIP. Hein. Ils sont vraiment pas loin parce que je les entends parler à des moments. Donc on va dormir en espérant qu'il se passe rien. Allez, bonne nuit. Demain, on fait l'ascension du mont Nyenukwe. Et ça, c'est stylé. Bon, il est 8 h, je mange le riz carbonisé froid. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est limite meilleur que chaud. Donc bon, on fait avec. Les voix se sont pas reprises, donc il doit encore dormir. J'hésite à partir maintenant pour éviter de me prendre un coup de feu parce que c'est des chasseurs braconniers à 100%. Je fais le sommet, je rentre ici vite. Ou j'attends un peu plus tard. Mais du coup, je vais essayer. On va voir. En tout cas, je parle pas trop fort. Parce que si moi j'entends leur voix, si je parle fort, eux ils entendent ma voix. Bref, moi dans tous les cas je vais un peu par là aussi, mais je vais longer un peu plus à gauche. Allez, c'est parti, on met le sac et on espère qu'en revenant, il y aura encore mes affaires. Allez, on est bon, on y va, c'est parti. Let's go. On va essayer de se dépêcher. À tout à l'heure le campement. Let's go. Je vais activer la trace avec le GPS. Comme ça on aura le tracé exact. J'ai tellement kiffé marcher dans cette forêt. Le mont était à 1,7 km. Et pourtant, j'ai mis 45 minutes à rejoindre la roche. Il fait chaud. D'un coup là. À tout moment on termine dans la flotte. Oh oui. Ok, donc là l'eau est passée. Maintenant faut taper bien à droite.
On a des belles empreintes de sabots là. C'est stylé. C'est impressionnant, hein. Le chemin de bête qui aide de ouf et qui carie. On arrive sur la roche du mont. Ça c'est de la roche ça. Donc faut continuer à contourner là. Voir ce que ça dit à gauche. Allez. Il y a de la verdure. Et là c'est vachement aéré. Allez. Allez. Ouh. Oh, ça fait trop bizarre d'être sur un caillou comme ça, au milieu de la forêt. Toi, t'es accroché ou pas? Non. Désolé les petites fourmis rouges. Je fais un cairn. Pour savoir que je suis passé par là. Allez, l'ascension là. Elle va faire mal. Oh, regardez. On voit toute la jungle derrière qui se profile. Allez. On continue. Et on trouve le moyen de monter. Un sentiment unique de sortir enfin la tête de la jungle et de découvrir ce mont. Une vraie merveille de la nature. Oh, ça grimpe. Ah, ça grimpe fort. Ok, c'est par là. Pas un peu plus à droite et à gauche. C'est quand même magnifique, hein. Bon, le sommet est loin d'être arrivé encore. Mais on avance. Et c'est beau. Oui, et bientôt au sommet. Le vrai sommet il est là-haut je pense, à droite. Mais là à gauche il a l'air d'y avoir la vue. Moi perso je veux de la vue hein. En priorité. C'est dinguerie comme c'est beau. Wouhou! Il est magnifique ce mont. Il sort de nulle part. C'est vraiment magnifique. Petit coin de paradis. Des papillons de partout. Oh la vue! Oh la vue! Oh la vue! Oh là 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 là! On voit la rivière! Olé! Putain, on y est! Le sommet du mont Nyenokwe! Wouh! On voit la rivière et l'immensité de cette forêt. Regardez-moi cette jungle. Allez, on va refaire voler le drone d'ici là. Voyons voir ce que ça nous réserve. Quelle vue de fou, mais quelle vue de fou! Allez, on va monter un petit peu plus haut histoire de voir, mais c'est que de la forêt, donc on n'aura pas un vrai sommet visible avec de la vue. On va quand même monter un peu plus haut. Puis le mauvais temps se ramène, donc on va descendre. Mais regardez-moi là, cinquième jour, je suis au sommet du mont Nyenokwe. Tout ça, tout seul, avec un plaisir fou tout le long, même s'il y a quelques galères, je vous avoue que là en ce moment j'ai les mains, c'est de la charpie, les deux, hein. C'est l'horreur, j'ai mal, même pour retenir le bâton pour monter ça fait mal. Mais quel plaisir, mais regardez-moi ça. Par contre, ce qui est frappant, hein, je vous le dis, hein, c'est qu'en fait là-bas au fond, on le voit pas vraiment, mais je vois vraiment la coupure de la forêt primaire et le retour des plantations. Genre, ça se voit d'un coup. C'est à 9 km et demi, 10 km, donc c'est exactement la fin de la forêt de Taï, d'est en ouest. Allez, on va vite fait au sommet avant qu'il pleuve et puis on redescend, parce que s'il pleut pour descendre, ça risque de vraiment glisser. Putain, ce petit parterre de gazon là, c'est stylé.
Peut-être qu'il y a un espèce de printemps, ça doit être en fleurs de ouf, c'est trop beau. Allez, on va dire que le vrai sommet, c'est ce petit arbre. Parce que c'est le coin le plus haut avant la forêt. Nous voilà au sommet. Le vrai sommet du mont Ninokoué. Wouhou! Let's go! Objectif atteint. J'avais pris une petite graine trop belle. On en fait des colliers en Guyane, il y a la même ici. Je vais la cacher ici. Et comme ça, je me promets de revenir en novembre la chercher. Et de terminer la partie remplie de montagnes à pied tout seul. Avec ça dans la poche. Allez, je la pose là. Et on se revoit d'ici novembre-décembre. Et nous voilà au sommet du mont Ninokoué. On l'a fait. Maintenant, il faut retourner au campement sans se perdre, sans se casser la gueule, tout plein de choses. Passer une petite nuit au calmus. Et demain, on termine à Djiroutou. On sort de la forêt de Taï. Wouhou! En vrai, c'est trop stylé. Vous avez vu la vue? Non mais regardez-moi cette vue, c'est dingos! C'est dingos! Allez, maintenant direction la descente. Et on retrouve le campement. Let's go! Tellement privilégié d'être ici, je descends comme une fusée, tout de tête, avec un seul objectif, retrouver au plus vite mon campement. Je sais que demain est le dernier jour de mon expédition, et j'ai vraiment hâte de terminer pour avoir enfin ce vrai sentiment d'accomplissement. Maintenant faut pas se perdre. J'ai retrouvé le chemin d'animaux. Ouais, j'avais coupé une liane là, c'est bon. Elle a juté. Blanc. J'ai retrouvé mon pont. Et retrouvé le campement. Et voilà, ascension réussie. Je vais sauter à l'eau, j'ai trop chaud. Waouh, après le mont, je viens de faire une sieste. Direction directement demain matin pour les derniers coups de rame et arriver à Djiroutou. On démonte le dernier camp. Hop là. Puis c'est parti pour le début de journée. Au revoir le mont Ninokoué, on se reverra. Putain, c'est quand même quelque chose d'incroyable hein, d'être ici. Ah, c'est vraiment incroyable. Découvrir cette forêt à travers l'Anna m'a vraiment marqué à vie. Avant d'y aller, beaucoup de personnes ont essayé de m'en dissuader à cause de ces dangers. Mais je me suis vraiment senti chez moi au-delà des difficultés. En novembre, je vous en parle depuis le début, je vais devoir faire la traversée nord-sud à pied, à travers tous ces arbres, ces collines et ces marécages. Mais c'est un step que je veux franchir pour enfin faire une vraie expédition en jungle digne de ce nom. Mais avant de parler de novembre, il faut peut-être déjà penser à terminer celle-ci, et la fin est pas forcément si facile. Ah, c'est quand même pas facile, même en fin d'expé. En tout cas, le soleil est avec moi aujourd'hui. Ça risque d'être une belle journée. Avec des longs chemins là, genre c'est vertical, genre ça va tout droit très loin, très loin. Dur de se motiver, mais on profite là, c'est quand même magnifique. Le petit soleil, il vous éclaire tellement. En tout cas aujourd'hui, je profite. C'est mon dernier jour dans cette forêt avant un petit moment. Donc faut profiter. Et en prendre plein les yeux. Position de la PLS, position se laisser porter un petit peu par le courant. 6 jours dans Taï. Et une fois arrivé à Djiroutou, on va compléter la toute première descente en solitaire de l'Anna. Hop là, les derniers coups de pagaie pour l'arrivée. On voit déjà toutes les plantations, il n'y a plus aucune forêt là. Tout est coupé, tout est rasé. Quoi, je sais qu'on arrive à la civilisation. Vous voyez ces bambous, ça n'existe pas en fait en forêt. C'est que au Laos. Mais ça se pousse en tout cas en Guyane, ça pousse aussi en... Bah ici visiblement. Et du coup ça a forcément été planté par des gens qui l'ont importé. Donc là c'est bon. La civilisation est en cours d'acheminement comme on dit. C'est beau hein, mais moi je trouve ça désastreux de se dire que ça vient pas d'ici et que c'est là. Mon expédition s'arrête ici, mais pas cette vidéo. Un agent de l'OIPR m'attendait depuis plusieurs jours en espérant me voir arriver. Super heureux de revoir enfin un humain, ça fait bizarre, mais je vois surtout un massacre autour de moi. La forêt a vraiment disparu. Imaginez qu'à la place des plantations, il devait y avoir des milliers d'arbres qui devaient recouvrir toute cette terre.
On peut plus revenir en arrière, mais maintenant, il faut protéger la forêt qui reste. La forêt de Taï doit éviter de devenir comme la rive gauche du fleuve. Merci Lana de m'avoir accompagné pendant 6 jours et d'avoir fait frontière à toutes ces plantations. Maintenant, direction Jurutu, le premier village après Lana. J'ai dormi dans une vieille bâtisse à même le sol pour assister à un magnifique lever de soleil le lendemain. Une ambiance féerique qui mérite d'être vue. La Côte d'Ivoire est vraiment un pays splendide. Contrairement à l'Amazonie, j'ai voulu vous faire mon retour à chaud. J'ai du monde à remercier et je vous incite à faire de même en commentaire. Parce que sans vous et mes contacts, rien de tout cela aurait été possible. Et voilà l'équipe, j'espère que vous avez kiffé suivre cette expédition. J'espère que vous avez vraiment découvert une forêt primaire, la forêt de Taï en Côte d'Ivoire, dans son cœur, vraiment en plein milieu à travers l'Anna. Pour moi, l'expédition est incroyable parce que j'ai pu me rendre compte vraiment que l'expérience que j'ai emmagasinée pendant l'Amazonie et l'expédition de Guyane m'a vraiment servi. J'ai pu du coup enlever pas mal d'inconnus et du coup j'ai appris une autre façon aussi de faire des expéditions dans la jungle avec un kayak et quelque chose de plus lourd. Mais c'était quand même donc une première de la descente de l'Anna en solitaire. C'était aussi pour moi l'expédition qui m'a vraiment confirmé. Faut vraiment que je vienne en faire un vrai documentaire. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez vraiment voir ça, mais faire le nord au sud à pied et avec 2 mecs qui vont en même temps filmer les animaux, filmer peut-être les missions des rangers, filmer. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir parce qu'en fait, il se passe énormément de choses quand même là-bas. Et franchement, mon rêve, ce serait d'arriver à vous filmer vraiment ce que j'ai vu moi, 3 secondes, que j'ai vu moi des microsecondes, le buffle des forêts, l'hippopotame pygmée, les crocodiles fogaviales, des trucs vraiment qu'on ne voit plus parce qu'ils sont en voie d'extinction et qu'ils existent que à cet endroit-là, dans cette petite parcelle de forêt. Il y a un énorme boulot à faire et je trouve ça dommage que ce soit pas assez fait. Mais en tout cas, moi je tiens à remercier tous les gens qui m'ont permis comme d'habitude de faire ça. Je vous incite de coup à les remercier en commentaire parce que ce que vous voyez, être en immersion comme ça, ça ne peut pas se faire normalement en étant seul. C'est interdit. J'ai réussi après 6 mois de négociations et tout, donc je les remercie. Je remercie Laetitia du ministère du Tourisme, je remercie les colonels, les généraux, les lieutenants de l'OIPR et les gens de la communication, Maïté, Eric, vous allez vous reconnaître, merci beaucoup. Maintenant il faut que je trouve une solution pour rentrer à Abidjan, mais ça c'est mon boulot, on va se démerder, c'est l'après-expédition. Enfin, j'espère que vous avez découvert la Côte d'Ivoire d'un œil nouveau, que c'est quand même un magnifique pays, donc n'hésitez pas. Il y a des endroits, par exemple, là où je me suis arrêté à la fin, vous pouvez aller faire du tourisme et aller voir les chimpanzés. Hein. Allez en Côte d'Ivoire, c'est méga stylé. Bon allez, du coup la classique, à penser à mettre un maximum de pouces bleus, à mettre des commentaires et à me dire ce que vous avez ressenti pendant cette vidéo. À vous abonner, c'est hyper important. Et aussi, allez voir mon Tipeee, parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas de sponsor sur cette vidéo. C'est vous en fait qui permettent de pouvoir créer ce genre de micro-expédition documentaire sur YouTube en accès gratuit. C'est quand même méga cool. Donc merci à vous, principalement. Et nous, du coup, on se dit à une prochaine aventure. Ciao tout le monde.